Les maladies professionnelles et les pathologies dues aux vibrations transmises au corps lors de la conduite d'engin font partie de cet ensemble de pathologies qu'on appelle les TMS, les troubles musculo-squelettiques, qui sont des pathologies en pleine expansion. Notamment avec le développement des métiers qui nécessitent la conduite de ces engins d'aide à la manutention. Et on voit bien que le secteur aéroportuaire et le secteur logistique sont particulièrement concernés. Dans le monde du travail, on prend encore mal la mesure de ces pathologies et de ces expositions. Les vibrations vont se transmettre à la colonne vertébrale, à chaque vertèbre, et comprimer les disques qui sont entre les vertèbres, et c'est comme ça que peuvent se former des hernies. L'enjeu est fort, car ces pathologies induites par les vibrations ne sont pas des petits bobos, il faut bien le comprendre. 300 jours d'arrêt en moyenne pour les maladies dues aux vibrations reconnues en maladie professionnelle. Ce sont des pathologies qui peuvent devenir très invalidantes, entraînant restriction d'aptitude, voire inaptitude au poste, avec tous les problèmes de maintien dans l'emploi que ça va poser. Cela peut venir très vite. En quelques mois, on peut casser un dos. Pour combattre ces pathologies, toute une panoplie de mesures de prévention sont possibles, qui passent bien sûr par l'évaluation des risques, mais aussi par une meilleure connaissance des risques et par le suivi, en particulier le suivi médical des salariés exposés. Durant les interventions d'évaluation des risques vibratoires sur site, nous rencontrons dans les activités aéroportuaires et de la logistique en général beaucoup d'engins et de véhicules différents. Ces matériels peuvent circuler en intérieur comme en extérieur sur des surfaces plus ou moins en bon état. Dans de nombreux cas, des plaintes d'opérateurs sont rapportées sur l'apparition ou l'aggravation de douleurs du dos lorsqu'ils sont à bord et soumis à des chocs et des secousses. Mais c'est surtout parce qu'on pensait que c'était bon, les accidents de travail, c'est dû à la manutention des bagages. Et c'est dû aussi à ça. Beaucoup plus, moi je pense à ça. Les conducteurs sont exposés à des vibrations à leur poste de conduite. Ces vibrations ont pour origine l'état des voies de circulation, les obstacles rencontrés, la vitesse et la tâche réalisée avec l'engin. Une exposition est caractérisée par sa durée et son niveau vibratoire. Pour le niveau vibratoire, on équipe le siège et sa base de 2 capteurs de vibration. On procède à des mesures en situation de conduite réelle lors d'opérations habituelles ou simulées. 4, 3, 2, 1, c'est bon, on peut rouler. Pour filtrer les vibrations, un engin peut disposer des pneumatiques, de la suspension du châssis, de la suspension de la cabine et de la suspension du siège. La réglementation inscrite dans le Code du travail définit 2 valeurs seuil d'exposition journalière. La première, de 0,5 m par seconde carré, déclenche l'action de prévention. Elle impose d'évaluer le risque d'exposition chez les travailleurs. La seconde, à 1,15 m par seconde carré, correspond à la valeur limite d'exposition professionnelle. Cette valeur ne doit pas être dépassée. Dans les images précédentes, nous avons vu les différents moyens utilisés par les fabricants d'engins pour filtrer les vibrations. Dans certains cas, seule la suspension du siège permet de réduire l'exposition et limite les risques de mal de dos. Le siège à suspension, qu'il soit mécanique ou pneumatique, doit avant tout être adapté à l'engin. Un mauvais choix de siège peut aggraver de façon significative l'exposition aux vibrations. À l'aide du simulateur de vibration de siège, on peut modifier les caractéristiques du siège de façon à montrer qu'un siège adapté et correctement réglé atténue les vibrations, alors qu'un siège non adapté les amplifie. Les chocs provoqués par la mise en butée de la suspension sont souvent responsables de mal de dos. L'engin étant équipé d'un siège à suspension adapté, il est indispensable de régler la position de conduite et d'ajuster la compensation du poids.
Le but étant que la suspension joue son rôle sans toucher les butées, avec un maximum de confort. Sur les sièges à suspension, il existe plusieurs types de réglages de compensation du poids du conducteur. Des réglages mécaniques, avec manivelle ou levier, et des réglages pneumatiques. Attention à ne pas gêner le fonctionnement de la suspension par la présence d'objets déposés contre la suspension ou par le frottement du dossier sur la carrosserie de l'engin. Avant de prendre le volant, pensez à votre sécurité, pensez à votre dos. Un bon siège correctement réglé doit vous aider à rendre votre conduite plus agréable. Maintenant, bonne route!